Alors, je vous salue, chers amis et frères d'ici et d'ailleurs, chers camarades dans le combat. Je voudrais m'excuser pour le retard dans les vidéos. Je me sentais tellement fatigué que j'ai mis vraiment une pause ou bien un ralentissement parce que j'ai pas fait de vidéo ces 2 derniers jours. Je suis de retour avec les informations hebdomadaires. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc du Tchad, ok? Le Tchad qui se comporte comme un pays très sérieux dans sa détermination d'en découdre avec la France. En réalité, pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, une commission spéciale chargée de mettre fin aux accords militaro-militaires entre le Tchad et la France. Cette commission a été créée par le régime militaire de M. Idriss Déby Itno Mahamat Kaka. Il paraît être sérieux. Je suis là donc pour vous donner quelques détails concernant l'information du côté du Tchad. Mais avant, je voudrais vous remercier pour votre patience. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés pour que les informations puissent se poursuivre, pour que nous puissions aller de l'avant au nombre d'abonnés. Voilà, merci beaucoup. De plus en plus, quelques personnes nous font confiance. Vous vous abonnez davantage. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Ceci dit, on va avancer. Donc, le Tchad a franchi un autre niveau dans sa détermination. Le Tchad vient de poser un nouveau pas, ok, dans sa réorientation stratégique militaro-militaire avec la France en créant, et donc avant-hier, le 4 décembre 2024, une commission spéciale chargée de mettre fin aux accords militaro-militaires avec la France. Alors, cette décision, cette démarche avait déjà été annoncée le 28 novembre dernier, qui marque une nouvelle étape dans les relations entre la France qui concerne le retrait des forces françaises du Sahel. Alors donc c'est le ministre des Affaires étrangères tchadien qui a qui a présidé cette réunion où la décision a été prise. Chers amis, parents, frères et sœurs, dans le combat, les Tchadiens semblent être déterminés sérieusement dans le fait de pouvoir demander le retrait de l'armée française. Cette commission spéciale aura pour mission de modifier officiellement la dénonciation des accords de coopération militaire d'avec Paris. Vous comprenez? Et moi, je pense que c'est déjà à féliciter. C'est déjà à féliciter lorsque le Tchad décide de prendre ses responsabilités. Parce que jusqu'à quand les armées françaises vont rester sur nos territoires? Jusqu'à quand? Arrivé à un certain moment, il faut se dire la vérité. Jusqu'à quand les bases militaires étrangères, surtout précisément les bases militaires françaises, vont rester sur notre territoire? Jusqu'à quand? Donc, il est arrivé un moment où il est inadmissible, inacceptable que ces bases militaires continuent de rester là. Et ce qui m'énerve, et ce qui énerve les responsables de l'AES, ce qui a énervé les responsables de l'AES, pour que les gens prennent leurs responsabilités pour demander le départ de l'armée française de leur territoire, c'est que ces militaires français sont sur le territoire et au lieu de mettre en application les détails concernant les accords qui lient les deux pays, en réalité, c'est cette même armée qui soutient les personnes hostiles au développement de nos États. Vous avez vu clairement en Côte d'Ivoire, l'armée française a soutenu la rébellion armée, quelle que soit l'injustice qui aurait eu lieu entre le camp de la rébellion et le camp du pouvoir en place. On ne prend pas les armes pour revendiquer. On n'élimine pas la vie des autres pour pouvoir pousser son idée à être, ou bien pour pouvoir défendre ses idéaux. Mais la France s'est mise du côté de ceux qui étaient en armes. Et cette France politique, cette armée française s'est toujours mise du côté, surtout en Afrique, des personnes qui déstabilisent nos pays. Pourquoi l'armée française ne s'est pas mise du côté des Burkinabés dans la lutte antiterroriste?
Pourquoi l'armée française ne se met pas du côté des militaires au pouvoir au Niger dans le but de les aider en communication, en logistique, en armement pour pouvoir se défendre contre les groupes armés terroristes? Pourquoi du côté du Mali, l'armée française qui donnait même la permission à l'armée nigérienne, à l'armée malienne pour décoller leur seul hélicoptère, puisque l'armée malienne n'avait qu'un seul hélicoptère d'attaque. Et j'ai écouté le général Assimi Goïta qui a eu à expliquer cela à sa population, que ce n'est pas normal. Parce que les terreaux frappaient des Awaten et partout. Et l'armée malienne voulait prendre ses responsabilités. Pour pouvoir survoler leur propre hélicoptère sur leur propre sol, il faut demander l'autorisation de l'armée française pour ne pas que l'armée française abatte l'hélicoptère. Mais c'est une injustice accrue. C'est une injustice, mais qui n'a pas de nom. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez que plusieurs pays de plus en plus se penchent vers la dénonciation de l'accord militaire d'avec Paris, mais il y a bel et bien une raison. Ces armées sont sur nos territoires et ces armées ne nous aident pas à nous débarrasser du malheur, à nous débarrasser des terroristes. Mais au contraire, selon les 3 présidents de l'AES, ces armées sont là pour pouvoir alimenter en logistique, en armement, même en nourriture, en vivres et tout, les terreaux. On a vu des terreaux qui ont des engins anti-drones, qui ont des engins qui piquent sur les drones, qui peuvent détecter des drones à plus de 100 km. Vous comprenez? D'où ces terreaux-là sortent ces équipements? Des gens qui ont les talkie-walkie satellitaires. D'où ces gens-là sortent ces éléments? Donc, nous, pays africains, nous avons compris que l'armée française, en réalité, n'était pas présente dans nos territoires en Afrique pour nous aider. L'armée française, en réalité, était présente dans nos territoires en Afrique pour nous piller. Et c'est pourquoi, de plus en plus, les pays décident de sortir donc de cet accord militaire. Je vais vous lire un peu quelques détails. Voilà, je vous lis quelques détails tout à l'heure. On va y aller. Ok? Selon le président Mahamat Déby Idriss, cette décision prise après une évaluation minutieuse s'inscrit dans une volonté de renforcer la souveraineté totale et unique du Tchad. Il a toutefois souligné que cette rupture ne signifie pas une remise en question des relations diplomatiques avec la France. Et ça, c'est très important. Dénoncer les accords militaires entre les militaires français et les militaires tchadiens ne veut pas dire qu'on rejette la France diplomatiquement. Parce que la diplomatie avec un pays, ce n'est pas d'abord et seulement la diplomatie militaire. Ok? Donc c'est très clair. C'est l'armée française qui doit partir, mais ce n'est pas la France elle-même qu'on chasse. Parce qu'on a vu un gars dont j'ai fait la vidéo, j'ai fait une vidéo là-dessus lui, qui a dit que nous chassons la France. Nous ne chassons pas la France, nous chassons les armées françaises, les bases militaires françaises. Et c'est ce que le président Mahamat Idriss Déby vient de souligner. Cette décision ne signifie pas une remise en cause des relations diplomatiques avec la France. La France a toujours sa place au Tchad au plan diplomatique. Mais concernant la présence des bases militaires françaises au Tchad, c'est ce qui ne plaît plus aux autorités tchadiennes. Je lis encore le dernier paragraphe. Cette annonce intervient dans un contexte régional marqué par le retrait des forces françaises du Mali, du Burkina, du Niger, et alors que le Sénégal a déjà exprimé des réserves quant à la présence militaire française sur son territoire. Ça c'est clair et je l'ai dit tout à l'heure. Le Mali, le Burkina, le Niger ont demandé le retrait des bases militaires françaises parce que les bases militaires françaises étant présentes sur nos territoires ne nous aident pas. Au contraire, elle se met derrière nos ennemis pour déstabiliser nos pays. Et elle ne s'est jamais mise derrière un État souverain. Tu ne vas jamais voir l'armée française qui va soutenir un État voulu par le peuple. Si l'armée française soutient et donc la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, si l'armée française soutient Dramane Ouattara, c'est parce que Dramane Ouattara n'a pas été voulu par le peuple. Vous avez vu, ce refus de Dramane Ouattara au pouvoir a occasionné plus de 100 000 morts au sein de notre population en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi l'armée française ne se met pas derrière Ibrahim Traoré?
qui est un président aimé par son peuple et même pas dans toute la sous-région. Pourquoi l'armée française ne se met pas derrière tous les autres présidents? C'est ça la triste réalité. Alors, je voudrais m'arrêter là. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Voici ce que je voulais apporter à votre connaissance. Voici ce que je voudrais que vous puissiez savoir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Nous partons un peu vers les 200 000 abonnés sur YouTube. Nous sommes à 152. Ça veut dire un peu, nous avançons. Abonnez-vous pour ne rien manquer. TikTok, abonnez-vous aussi pour ne rien manquer. Facebook, abonnez-vous pour ne rien manquer. Moi, je m'appelle politiquement Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse et passez un très bon week-end, un très bon samedi chez vous. À bientôt.